Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'algorithmie trading. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail et en profondeur de la méthode RBI qui permet en 3 étapes de développer des bots de trading qui fonctionnent. Donc la première étape de la méthode RBI, c'est la recherche de stratégies qui fonctionnent. Donc si vous n'avez pas de stratégie, c'est tout simplement à travers des vidéos YouTube, Google Scholar comme on voit ici avec des papiers pseudo-scientifiques qui permettent du coup de parler et de surtout délivrer des stratégies qui ont été testées sur des données, souvent, parler avec ChatGPT tout simplement, ou alors dans votre tête, à force de regarder des vidéos YouTube, des papiers comme celui-ci qu'on vient de voir, ou à force de parler avec ChatGPT, peut-être que vous allez avoir des idées qui vont émerger pour créer votre stratégie. La deuxième étape, c'est le backtesting, c'est-à-dire qu'une fois vous avez trouvé une stratégie qui vous plaît, une stratégie qui vous semble intéressante, il faut la backtester pour voir est-ce qu'elle a fonctionné dans le passé et est-ce qu'elle a été rentable. Si c'est le cas, il y a une forte probabilité qu'elle le soit toujours. Du coup, on va backtester cette stratégie pour vous justement confirmer que cette stratégie est bonne. Et la dernière étape, si le backtesting s'est bien passé, c'est l'implémentation, c'est-à-dire la création du bot de trading qui va venir prendre des positions, sortir de position en fonction de votre stratégie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans aucune émotion. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail sur les choses à faire avant de développer un bot de trading et on va tout simplement développer ce bot de trading. Donc là, je me suis permis de trouver une stratégie qui me paraît intéressante en bull market, c'est-à-dire que globalement, le Bitcoin en bull market, sur les bull markets précédents, donc par exemple celui de 2020, il a tendance à faire des retracements d'environ entre 15 et 30% de retracement sur son niveau de top. Donc si on prend un constat simple de se dire on est en bull market, ça va monter, moi j'aimerais rentrer en longue, j'aimerais rentrer en position d'achat à chaque fois que le Bitcoin retrace, donc là c'est 10%, ça serait pas assez, je vais automatiser cette méthode, automatiser cette stratégie, à savoir à chaque fois que le Bitcoin retrace d'au moins 15%, je veux rentrer en longue et profiter du bull market comme ceci, même s'il retrace pendant la nuit, le robot, le bot de trading va prendre des positions jusqu'à arriver au point de top. Donc là, c'est la stratégie, là je vous partage ma stratégie actuellement, c'est prendre des positions entre 15 et 30% de retracement, et s'il y a plus de 30% de retracement, on sort de notre longue. Donc sur le dernier bull market, si on commence à partir de 25 avril 2020, du avril 2020, on est capable de suivre tout le bull market jusqu'à environ, il me semble ici, qui retrace à plus de 30%. Si je dis pas de bêtises, non, c'est pas encore ici, ça doit être ici. Voilà, c'est ici. Donc jusqu'au 15 mai 2021. Donc un peu plus d'un an, on aurait pu suivre cette trend de bull market avec ce robot trading qui prend des positions à chaque retracement. Donc cette méthode a techniquement fonctionné dans le passé, on peut la backtester, on peut écrire la méthode, écrire la stratégie et prendre les bougies du bull market précédent, les bougies du bull market de 2017, qui ne s'affiche pas encore mais qui est juste ici, et voir si cela a effectivement fonctionné. Alors là, en 2017, il me semble qu'il y a eu un retracement qui était assez fort, c'était plus que 50%, mais en tout cas, voilà, après on peut tout à fait, non c'est 27%, donc tout va bien, il aurait effectivement pu aller quasiment jusqu'en haut et jusqu'à ce gros retracement ici qui serait sorti de position après avoir pris des longues sur toute la montée. Bon, pour ce qui est de ça, c'est la stratégie qu'on va développer aujourd'hui, à savoir un bot de trading pour le bull market qui va tout simplement exécuter la stratégie que je viens de vous évoquer. Donc c'est parti, on va commencer à coder notre bot. Donc tout d'abord, je vais importer notre cher as_ns qui me permet de stocker mes clés API. Je vais importer également ma librairie avec plein de fonctions qui sont cool. Je vais importer datetime et je vais dire que now égale c'est égal à maintenant. Je veux aussi le start qui est égal à datetime, voilà. Sauf que ici on veut à minuit
on veut le 1er janvier 2024. Voilà. Et on va calculer voilà, le nombre de jours qui séparent maintenant et le début de l'année. Ensuite, on va récupérer nos bougies. Voilà. Donc pour récupérer nos bougies, ce qu'on va faire, c'est déjà on va instancier la librairie. Voilà. Ensuite, on a besoin tout simplement d'une liste de bougies qui va être vide pour le moment. J'ai oublié le petit 2 points juste ici. Je vais également me dire que le nombre de bougies que je veux récupérer, c'est égal à 24 fois intervalle days, vu que je vais prendre du 1 heure. Et l'index est égal à 0. Alors pourquoi on a besoin d'un index? Parce que la plupart des échanges n'envoient pas plus de 1000 bougies en données. Donc le temps que l'index il est inférieur à number of candles, donc le temps que notre index il n'a pas atteint le nombre de bougies qu'on veut, on va continuer à être dans une boucle qui va récupérer les bougies. Donc si le nombre de bougies moins i est supérieur à 1000, ça veut dire que là il nous reste à récupérer qu'il nous reste à récupérer plus de 1000 bougies, pardon. Ce que l'on va faire, c'est que on va récupérer des nouvelles bougies. Voilà, donc on veut du 1 heure. On veut commencer à partir de i, donc la premier tour de boucle, on sera à 0 et on veut 1000 bougies. Et ensuite, on va dire que i plus égale 1000. Donc au deuxième tour de boucle, on va dire je veux 1000 bougies, mais je veux commencer à partir de 1000. Donc on aura les 1000 suivantes. Donc ici, au deuxième tour de boucle, on est censé avoir 2000 bougies. Sinon, donc si on n'est pas dans le cas où le nombre de candles qu'on veut, il y en a moins de 1000 à récupérer, alors ce qu'on veut faire, c'est que on va récupérer la différence. Donc new candles égale, voilà, on récupère la différence. Merci l'intelligence artificielle qui m'a mâché le travail pour ça. Ensuite, nos bougies, donc nos bougies finales, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va venir extend la liste. Extend la liste, donc on va ajouter nos nouvelles bougies à la liste existante. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on va tout simplement trier cette liste par timestamp. Donc on va la trier dans l'ordre chronologique. Voilà, la dernière bougie sera la dernière bougie. La dernière bougie en termes de temps sera la dernière bougie. Et on va retourner les bougies. Ok. Donc là, normalement, techniquement, on est censé avoir toutes nos bougies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je veux candles égale get candle data, super, et que for candle, donc pour chaque bougie dans ma liste de bougies, je vais venir imprimer le times. Alors non, je vais venir imprimer le timestamp de cette bougie. Voilà. Ok, donc là on est le 16 février et la dernière clôture c'est 15h ici mais 14h pour l'UTC. Donc c'est bon, on a bien récupéré toutes nos bougies. Et est-ce que la première bougie qu'on a récupérée c'est bien celle du 1er janvier? C'est bien celle du 1er janvier. Donc voilà. Bon, elle est un peu décalée, il manque quelques heures avant le 1er janvier, mais bon, c'est pas grave. C'est pas important pour ce test. Donc, une fois qu'on a nos bougies, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir calculer le top. Où était le top parmi toutes ces bougies? Donc, get candle top, qui va prendre en argument les bougies. Donc, le top, c'est égal à candles de 0 par exemple. Donc là on va instancier notre top et on va dire pour chaque bougie dans les bougies,
je veux que si... Voilà, exactement. Merci intelligence artificielle, toujours. Alors là, il y a un truc qui lui va pas, c'est ça. Et si c'est tout bon, on va retourner top close. Ah, d'ailleurs, on va pas prendre le high de la bougie, on va prendre le close. Donc notre top sera défini par la clôture de bougie et non pas par la mèche. Donc là, techniquement, si j'utilise, si je teste le programme, je suis censé avoir le top dernier, le dernier top, où est-ce qu'il était le prix. Donc, on va faire get candle top de get candle data. Voilà. On lance 52 657,5. Et ici, donc notre top à la clôture, il est à 52 660. Je pense que si je vais un peu plus précisément, voilà, on est exactement au top. Donc là, pour continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la fonction principale de notre bot de trading. Donc tout d'abord, on va récupérer nos bougies et aussi on va se créer un repère qui va nous permettre en fait de bougie par bougie, heure après heure, de récupérer justement cette nouvelle bougie afin de suivre le prix, de suivre s'il y a un nouveau top, ce genre de choses. Donc, ce que l'on va faire pour traquer ça, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction qui, ça va s'appeler create candle. Donc voilà, on va prendre également, bon c'est tout ce qu'on va prendre pour l'instant. Donc on va se dire que, et elle va prendre candle, voilà, elle va prendre la candle time même, voilà. Donc si candle time is none, j'ai fait une faute, pardon, is none. Donc si en fait on n'a pas le temps actuel de la prochaine bougie, on va le créer. Donc on va faire candle time égale maintenant. On va également enlever, enfin se mettre à la même date que l'exchange, donc à savoir la date UTC. Replace, donc là TZ info égale date time time zone .utc. Voilà. Qu'est-ce qui lui va pas ici? Ok, c'est bon. Je vais faire une faute de frappe. Ensuite, on va retirer tout ce qui est minutes, secondes, etc. Donc, on va se dire que candle time égale candle time.replace, voilà, exactement. Et on va même dire minutes égale 0. Voilà, donc on enlève les minutes, on enlève les secondes, on enlève les microsecondes de notre temps. Et ensuite, on va aller chercher quand est-ce qu'est notre prochaine bougie. Donc candle time. Point. Alors c'était quoi? Moins. Donc là c'est plus time delta 1 heure. Donc techniquement on est cherché à aller récupérer la bougie 1 heure après. Donc on va ajouter 1 heure à notre temps. Donc si c'est le cas, on va aussi également ajouter 15 secondes parce que je sais que la plupart des exchanges mettent environ 15 secondes à rafraîchir leur bougie. Donc on va se dire plus... Eh bien, en fait je peux juste le faire là. Virgule secondes égale 15. Voilà, exactement, on est pas mal. Donc là on vient de créer où est-ce qu'elle est la prochaine bougie. Sinon, si alors pour plus de lisibilité, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que now égale voilà, et si now est il faut que je le mette en UTC.
now.replace, et ben hop, voilà, comme ça on l'a là. Tout à fait. Donc si now est supérieur à candle time, donc en gros si on est arrivé au moment où il faut rafraîchir la bougie, on va rajouter 1 heure, ça c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va récupérer la dernière bougie en fait, tout simplement. Donc on va dire... Oups. Candle. Ou last candle. Last candle égale trade. Et je ne l'ai pas déclaré, donc je vais le déclarer ici. Trade.getPixMakeData et on veut la dernière bougie. Donc là, ça c'est très bien. Et on va retourner la dernière bougie. Ainsi que le candle time. Quoique. Ici, on va retourner none. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle bougie. Et là, je vais créer une variable globale en fait, qui va s'appeler candle time égale none. Voilà. Ici, on n'a plus besoin de ça. Et on va se dire global candle time. Ok. Donc en gros, à chaque fois, on va rentrer dans cette fonction. Si ça retourne rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle bougie. Sinon, ça veut dire que sinon on retourne une bougie supplémentaire. Alors, du coup, on va instancier la librairie déjà. LXLXthread, super. On va se dire qu'on veut donc les bougies, c'est bon. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Donc les bougies, on les a triées ici. On va se créer. On va dire qu'on va fermer nos positions. Déjà, on va fermer pas nos positions, mais nos ordres. Donc quand on lance le bot, on va dire que on veut closer tous nos ordres. Close all orders. Voilà, comme ça, il n'y a pas de confusion. Ok. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? On veut le faire tourner à l'infini. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se dire qu'on va récupérer potentiellement une nouvelle bougie. Donc, on va faire new candle égale create candle de trade. Ça, c'est bon. Et on va dire si la nouvelle bougie existe, tout simplement, is not known. Not known. Ce que l'on va faire, c'est que, voilà, exactement. Alors là, pourquoi il me supprime celui-là, je ne sais pas. Le top, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et on va juste dire print de new candle created. Voilà, exactement. Ça, c'est fait. Et on va vérifier qu'il n'y ait pas un... Là. D'ailleurs, au tout début de notre programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le top, il est égal à getCandleTop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on est en dehors de notre récupération de bougie. On va dire si... Donc là, il y a eu une nouvelle bougie. Donc si cette nouvelle bougie... Ouais, voilà, exactement. Donc on va dire new top. Donc là, on a récupéré notre nouvelle bougie. On récupère notre nouvelle bougie. Si c'est différent de... Si elle existe, du coup, on la rajoute à notre liste de bougies qu'on a récupérée au début du programme. On affiche qu'on a une nouvelle bougie et on va voir s'il y a un nouveau top. Donc, si new top est supérieur à top, et ben on va imprimer exactement
qu'il y a un new top. On va dire aussi que le top actuel c'est égal au new top. Et on va annuler tous nos ordres. Close all orders. Voilà. Et il va falloir aussi calculer, donc créer une fonction qui prend des ordres, qui va rajouter nos ordres. Open orders. Alors je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Donc là maintenant, afin de prendre des positions, on va devoir créer un profil de trader. Donc je l'ai copié d'un autre bot de trading qui permet de traquer déjà ma balance, si je suis en position, si je fais des profits, si j'ai des ordres ouverts, ce genre de choses. Donc une fois qu'on a ça, on va ici aller passer Trader Profile du coup et le top. Et là, ce qu'on va se dire, c'est que Order 1, c'est égal à top fois 0,85%. Donc, enfin 0,85, donc on enlève 15% au top. Order 2, c'est égal à 0,8. Donc quand on est à moins 20%, on prend un ordre. Et quand on est à moins 25% également. Ici. Donc, dans notre trader profile, on a notre balance. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va diviser notre balance en 3. Trader profile balance. Balance order amount égale trader profile balance divisé par 3. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre nos 3 ordres. Ensuite, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais calculer le nombre de contrats par ordre. Donc pour ça, je vais faire contract de lt.lx, .usd to contract de order amount. Donc là, j'aurai le nombre de contrats dont j'ai besoin pour ouvrir mes ordres. Et ensuite, je vais tout simplement ouvrir mes ordres. Donc, je vais faire trader profile égale lx create open, Qu'est-ce qui lui va pas? Ce qui lui va pas, c'est que là, je lui passe pas trade. Trade, trader profile, top. Donc, on va faire ça. On va faire trade, point, ici, de open limite longue, il me semble. Le premier, c'est le trader profile, le nombre de contrats. Et non, ça doit pas être ça. Ici, c'est le prix. Donc, order 1. C'est là où c'est notre prix. Order 1. D'ailleurs, price. Comme ça, c'est plus clair. On fait ça. Et le amount, on va faire contract x2. Et comme ça, on fait en x2 de levier. Ici, voilà. Sauf que là, on est sur ça. Et là, là-dessus. OK. Donc là, c'est à peu près tout. Ça va nous ouvrir nos 3 ordres. Donc déjà, ça, c'est bon. Donc là, s'il y a un nouveau top, on close toutes nos orders et on va ouvrir nos nouveaux ordres avec le nouveau top. Donc je me rappelle plus ce que j'ai mis, trade, trader profile et top. Trade, trader profile et top. Donc voilà. Voilà, on récupère une nouvelle bougie. S'il y a un nouveau top, on fait ça. Et c'est tout bon. Sinon, on va vérifier les stop loss. Donc on va créer une nouvelle fonction. Def check stop loss.
On n'a pas besoin du... Si on a besoin du top, on va dire stop loss égale top fois 0,70. Ouais. Et on va même donner le close. Voilà. Si la dernière bougie, elle a close sous la stop loss, alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire trade.close close market, hein. On va close market long de trader profile et du amount, du coup trader profile amount trader profile égal. Voilà. D'ailleurs, on va retourner le trader profile afin de garder le statut de ce qui s'est passé. Et là également, on va retourner le trader profile. Voilà. Donc ici, on a initialisé le trader profile et à chaque fois qu'on va faire des modifications, on va récupérer le nouveau statut. Donc sinon, on va juste vérifier notre stop loss. Et pour cela, ce qu'il faut que je fasse, c'est le close. Donc on va faire trader profile égale check stop loss de trade trader profile new candle close. Parfait. Du coup, ce que l'on peut rajouter à ça, c'est tout simplement de vérifier qu'on soit en position et en fait de vérifier uniquement la stop loss si on est en position. Donc à chaque tour de boucle, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'on est en position ou non. Donc trader profile égale trade. Je crois que c'est pas dans trade, je crois que c'est LX. Check position close, donc non, fetch position qui prend trader profile. Voilà. Donc si on est en position, tout simplement, ça va venir remplir les informations dans Trader Profile. Donc, est-ce qu'on est en long, est-ce qu'on est en position, où est-ce qu'est la position price, où est-ce qu'est tout simplement notre profit, et etc., etc. Donc, ça va permettre de maintenir à jour notre état. Et sinon, voilà, si on est en position, donc là c'est elif. Si on est en position, alors on check la stop loss. Et là, on va se dire que on va le faire. Donc là, il faut que j'importe hop, time. Donc, on va faire time.sleep. On va le faire toutes les 3 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on va demander à l'IA sleep for 15 minutes. Ouais, c'est bien. Voilà. OK. Donc, je récapitule. On instancie la librairie, on récupère nos bougies du début d'année jusque maintenant, on identifie le top, on va créer notre profil de trader pour traquer tout ce qu'on fait. Du coup, au lancement, on close tous les ordres pour histoire d'être sûr. On va vérifier qu'on n'a pas de nouvelles. D'ailleurs, ici, ce qu'on peut rajouter, c'est directement calculer avec le top, rouvrir des ordres, en fait, tout simplement. Voilà. On va clôturer les anciens ordres et si l'état a changé, vu qu'on a potentiellement un nouveau top et des nouvelles bougies, si l'état a changé, on va ouvrir les ordres. Ensuite, on a une boucle infinie, donc le programme va pouvoir tourner tout le temps, qui va récupérer la nouvelle bougie. Donc si la nouvelle bougie existe, alors on va la mettre dans notre liste de bougies. On va dire qu'on a une nouvelle bougie, on va voir s'il y a un nouveau top. S'il y a un nouveau top, alors on close nos orders et on va ouvrir nos nouveaux ordres. Et si on est en position, on vérifie que le prix n'a pas close sous notre stop loss. Et si c'est le cas, on va market close la position totale. Voilà, et puis ici, on va à chaque tour de boucle, du coup, donc tous les 15 minutes, on va vérifier si on est en position ou non, afin de traquer tout ça. Et ensuite, on pourrait dire, ici, on pourrait imprimer, voilà, on est en position, on fait tant de profit, etc., etc.
Voilà, à savoir que la balance, c'est la margin balance. Donc à chaque fois qu'il va prendre des positions, il va prendre des positions sur la margin et pas sur la balance complète. Donc voilà, je pense avec tout ça, vous avez également la possibilité de créer votre premier bot de trading pour le bull market. Si vous voulez prendre une capture d'écran, voilà, c'est maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à rejoindre le Discord si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin d'assistance, de soutien, si vous posez des questions sur l'algo trading, c'est sur le Discord directement. Et puis, je vous dis à la prochaine.